Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 13 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, la restauration des enfants de Dieu. Amen. Alors, Amos, Amos 9, le verset 11. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous sommes dans Amos 9, le verset 11. Amen. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations, sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruisselera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Amen et amen. On est dans le temps où le Seigneur restaure, n'est-ce pas, la maison de Juda. Et qui est la maison de Juda? C'est notre Seigneur Jésus. Amen. Notre Seigneur Jésus descend de Juda. Et qui dit Juda parle de la porte, amen, le Dalet qui est notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur est en train d'assembler ses enfants sur toute la terre par Juda. Amen et alléluia. Mais quand on regarde la vie de Juda, c'est une vie où on se dit, oh, non, 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 rien ne peut venir de là. On peut se dire ça. Parce que des enfants de Jacob, Juda était celui-là qui a connu plein de problèmes. Il s'est éloigné de ses frères, on ne sait pas pour X raisons, c'est pas dit. Et sa femme est décédée, ses deux garçons sont décédés, et finalement, il restait la veuve, n'est-ce pas, qui est retournée chez ses parents pour attendre, n'est-ce pas, parce que Juda lui a dit, vas-y, va attendre, parce qu'il avait un dernier fils, mais le fils était très jeune pour épouser la femme, mais Juda avait peur que son troisième fils aussi meure s'il prenait Tamar. Et Juda jouait juste le jeu. Mais Dieu savait que Juda jouait le jeu. Il le savait. Et un jour, pendant que Tamar attendait chez son père, chez ses parents, elle attendait, elle s'est rendue compte que son beau-frère était devenu un jeune homme, bien là, mais que Juda n'avait pas l'intention de lui faire épouser Tamar en remplacement de ses deux enfants qui étaient morts. Alors Tamar s'est déguisée en prostituée. Elle s'est mise au bord de la route. Quand elle a entendu que son beau-père, Juda, passerait, elle s'est mise au bord de la route. Elle a joué à la prostituée. Et elle a pris un gage. Juda allait vers elle, elle a pris un gage. Et elle a dit à Juda, je te remettrai ces choses-là quand tu m'apporteras les choses que j'ai demandées. Je sais qu'elle avait demandé un bouc ou bien un agneau, je ne me rappelle plus, mais il y avait un animal là-dedans qu'elle avait demandé. Judas s'est satisfait. Il est parti se disant, je vais aller prendre ce qu'elle m'a donné, le lui apporter, et puis après cela, ni vu, ni connu. Il n'avait pas l'intention d'aller plus loin. Il voulait juste une satisfaction du moment là. Parce que sa chair le lui demandait. Mais Dieu n'avait pas vu les choses comme ça. Alléluia. Le Dieu de justice. Amen et alléluia. Il a vu que Judas n'a pas été correct. Même si Judas est tombé dans un piège, Judas n'a pas été correct.
D'abord, il n'est pas correct parce que il est veuf, donc il devait se garder pur. Sa femme n'est pas là, donc il devait se garder droit. Mais Judas s'est dit, satisfaction, ni vue ni connue. Mais Dieu avait tout vu. Deuxième élément, Dieu savait que Judas n'avait pas l'intention de donner Tamar à son dernier fils. Il le savait. Dieu savait que Judas jouait le jeu. Alors, comme il avait un problème, Dieu a dit, je vais le faire, je vais le prendre au piège, à son propre problème. À l'idole qu'il y a dans son cœur, je vais le prendre là, au piège là, à son idole. Donc Judas avait un cœur non circoncis par rapport au plaisir de la chair. Et Dieu l'a pris là, parce que c'est le Dieu de la justice. Troisième élément, c'est Judas qui a dit à Tamar, vas-y, attends chez tes parents. Et puis quand mon dernier fils sera grand, les choses seront réglées. Donc il reviendra à Judas d'aller voir les parents de Tamar et d'être franc envers eux pour leur dire, écoutez, dans le fond, je n'ai pas l'intention de donner mon fils à Tamar. Mais la loi de la société était que si ton mari mourait, le frère pouvait t'épouser, etc., etc. C'était l'histoire de la femme au puits. Notre Bible ne nous précise pas ça très bien, mais il y a des écrits qui précisent que il s'agit de cette femme-là qui a eu 6 maris. C'était la femme au puits. Et elle était prise dans cette situation-là, tellement difficile, que seul Jésus-Christ pouvait la délivrer. Et Jésus-Christ lui a dit, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà les gens, les vrais adorateurs devant Dieu. Alors que tu es là en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité, il va te délivrer de cette situation-là. Cette situation dans laquelle elle était placée, vraiment une situation désagréable. Et Tamar attendait. Elle a tellement subi l'injustice, cette femme, c'est incroyable. Son mari ne voulait pas lui donner des enfants. La Bible dit, Dieu l'a tué. Dieu l'a fait mourir parce qu'il était méchant. Le deuxième est venu. Il faisait pareil. Genèse 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, appelé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'a prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Onam. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Skib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme appelée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onam, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onam, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habitait dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent
Et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Tima, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Dulamite. Et on informa Tamar, et puis bon, la situation s'est passée, Juda allait vers elle, amen. Et puis, c'est dit, quand les gens ont voulu lapider Tamar, et qu'on l'a amenée, on a dit, il fallait la lapider, parce que elle a été appelée prostituée. Genèse 38, le verset 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont se cachés ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et il dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus. Amen. Le Dieu de justice a agi en faveur de Tamar. Elle a voulu se rendre justice elle-même. Alors, on peut regarder cette situation-là, rocambolesque, n'est-ce pas? Une situation qui ressemble un peu à notre génération, les choses qui se passent dans notre génération. Une situation où, si dans ce temps il y avait les journaux allaient en parler, à la télévision, et puis partout. Tu allais acheter un magazine, et puis tout serait là-dedans. Voilà ce qui arrivait à tel endroit. Vraiment une situation qui ressemble à notre temps. Et Tamar a voulu se rendre justice. Comme cela se passe souvent, n'est-ce pas? Avec les femmes. Souvent, une femme, quand elle est tellement abusée, elle dit, ok, je vais régler ce problème-là moi-même. Je vais en finir avec ce dossier-là le plus rapidement possible. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Amen. C'est le Dieu de la justice. C'est le Dieu de la rétribution. On ne doit jamais oublier cela. Alors que Tamar a trouvé sa solution à elle, elle s'est dit, je veux juste me déguiser. Et puis, je vais aller avoir une semence pour avoir un descendant. Au moins un. Parce que dans le temps, si tu étais une femme, que tu as été mariée et que tu n'as pas d'enfant, mais c'est grave pour toi. Qui va s'occuper de toi dans ta vieillesse? Voilà pourquoi Dieu a eu tellement compassion de Naomi qui lui a donné Ruth. Parce que Naomi a perdu et son mari et ses 2 fils. Qu'est-ce qui allait arriver de cette femme? C'était fini pour elle. Mais Dieu est tellement bon, tellement, qu'il lui a donné une fille. Et cette fille valait plus que ces 2 garçons. Parce que elle lui a donné un descendant. Amen. Et finalement, de fil en aiguille, elle a épousé. De fil en aiguille, Ruth s'est retrouvée à Bethléem. Et elle a épousé, ou bien Boaz l'a épousé. Et finalement, Ruth rentre dans la généalogie de notre Seigneur Jésus.
Voilà le Dieu de la justice. De la même manière qu'il a été juste envers Naomi, de la même manière, il a décidé d'être juste envers Tamar. Il a dit, ma fille, c'est trop peu ce que tu es en train de faire. Ça, c'est ta voix à toi. Mais laisse-moi régler ce problème-là pour toi. Je vais amener ce dossier-là sur la place publique. Et les gens sauront ce qui en est vraiment. Et Tamar était une femme sage. Elle était sage. La preuve est que ce qu'elle cherchait, ce n'était pas le plaisir. Elle voulait ce que l'ennemi ne voulait pas pour elle. Elle a été mariée. Légalement, son mari était méchant. Elle a épousé le second. Il était pareil, il était méchant. Elle s'est retrouvée veuve, son beau-père était méchant. Donc voilà une femme prise dans une situation vraiment où il n'y a pas solution. Il n'y a pas solution. Ce n'est pas dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui où la femme va se dire, ok, je vais aller travailler dans une usine, je vais aller faire le ménage quelque part pour subvenir à mes besoins. Non. Dans le temps, il fallait prendre la houe pour aller sarcler le sol, cultiver et puis avoir quelque chose. Tu peux faire ça dans ta jeunesse, cultiver le champ et tout et tout. Mais dans tes moments, ta vieillesse, tu vas faire ça encore? Mais si tu as un fils, des filles, oui, ensemble vous pouvez faire ça. Mais la famille dans laquelle elle est entrée ne voulait pas cela pour elle. Ils étaient méchants. Paradoxe. C'est Judas qui est supposé être gentil. Parce que Tamar venait d'un autre peuple. Elle ne venait pas du peuple israélite. Et Dieu avait donné une ligne de conduite à Israël. Israël avait la loi de Dieu et Israël était la nation que Dieu avait choisie. Israël avait la lumière. Israël est une nation qui connaît les règles de vie du Dieu puissant. Judas devait être donc gentil envers Tamar. Il devait connaître tellement la loi de Dieu qu'il devait être droit. Mais non, il avait décidé de la rouler. Pas étonnant que ses fils étaient comme ça. Donc, c'était une situation vraiment de tromperie, cachotterie, mensonge et puis de ténèbres. Vraiment, une situation de méli-mélo où c'est difficile de démêler la situation. Et Dieu a dit, ma fille Tamar, sois tranquille. Je vais régler cette situation. Alors, comme il fallait l'humilier, puisque c'est une femme, elle a été traînée à la place publique. Parce qu'il faut que les gens sachent qui elle est. Une prostituée, une indigne, une mauvaise femme. C'est ça que Judas voulait faire. Lui, qui est supposé aimer cette femme, la protéger en tant que beau-père, il voulait tout simplement l'exposer en grand devant tout le monde. Et Dieu a dit, je te venge, ma fille, je te venge. Et dans sa sagesse, Tamar a fait sortir les objets. Elle a dit, ok, avant que vous me tuiez, que celui à qui ces objets appartiennent les reconnaisse, parce que c'est lui, le père des enfants. Mais quelle honte! La honte n'était plus pour Tamar, c'était pour Judas. Lui, le beau-père, qui n'avait pas le droit d'aller vers sa belle-fille, a été pris au piège. Mais qui l'a pris au piège? Est-ce que c'est Tamar qui l'a pris au piège? Non, son cœur l'a conduit sur la voie de la prostituée.
Et Dieu a dit, je vais le prendre. Sur les penchants de son cœur, je vais le prendre là. Et je vais l'attirer à moi. C'est là que je vais le prendre. Il se croit sage. Il croit qu'il va échapper. Je vais le prendre là parce qu'il faut que justice soit faite à cette femme. Et finalement, Judas a dit, excusez-moi, verset 26. Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne l'a connue plus. Dieu a envoyé la sainteté là. Le problème de Judas était réglé là. Dieu a envoyé la sainteté à cet endroit. Il a dit, ok, on va régler ce dossier-là une bonne fois pour toutes. Et de celle qui était humiliée, bannie, rejetée, méprisée, Dieu a donné deux. Il a multiplié. Il a multiplié. Et Tamar a donné, c'est dit au verset 28, et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche! Amen. Tu as fait. Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Zéra. Amen. Donc Tamar a eu Pérez et elle a eu Zéra. Et de ces deux-là est descendue une grande postérité, n'est-ce pas, à Judas, mais aussi Sheila. Sheila, le fils que Judas mettait en réserve, a aussi eu des enfants. On ne connaît pas toute la descendance, il faut étudier tout ce qu'il y a là-dedans. Mais ici, Dieu veut nous présenter en ces début d'année, amen, un fait, une vérité qui est là, c'est qu'il est le Dieu de justice. On est dans le temps de la justice. Alors que les hommes ne veulent pas lui donner justice, Dieu dit, je te donne justice, ma fille. Je te donne justice. Et non seulement de son humiliation, il est sorti deux au lieu d'un, mais aussi à la place publique. Judas a dit, je suis aussi coupable qu'elle. Pourquoi n'ont-ils pas décidé de brûler Judas? Pourquoi? C'est un homme. C'était un homme. Ils étaient sur le point d'encenser, de mettre de l'huile pour finir, pour cramer Tamar. Ce serait fini pour elle. Mais Dieu a eu compassion. Et il n'a pas été question de brûler Judas. Il n'a pas été aussi question de brûler Tamar. C'était fini. Le dossier de Tamar a été réglé là. Aujourd'hui encore, c'est ça qui se passe sur la terre. Combien sont-ils les personnes méprisées, rejetées, traitées pour rien, pris pour de la boue, de l'ordure? Combien sont-ils sur la terre? Et Dieu est un Dieu de compassion pour ces gens-là. Il veut les sauver. Il veut les attirer à lui parce qu'on est dans le temps où l'Éternel rassemble ses enfants. Et il veut t'utiliser, toi. Mais tu as besoin de te lever, de sortir
de tes liens et de mettre la main à la pâte pour pouvoir racheter le plus grand nombre. Tu as besoin de venir te tenir pour dire, voilà ce qui est vrai. Ici, là, c'est faux, mais voilà la vérité. Et pour cela, ce n'est qu'en Jésus que tu auras cette vérité. Ce n'est pas dans la vérité du monde. Ce n'est pas dans la justice du monde. C'est dans la justice de notre Dieu. Une justice sans pareil. Alors que les hommes refusent justice et puis refusent vérité et plantent les semences de mensonges, de ténèbres, le Dieu de justice plante les semences de vérité et de lumière. Voilà pourquoi la Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer. Les hommes retiennent la vérité. Ils ne veulent pas que la vérité soit, parce que c'est la vérité seule qui libère. Ils ne veulent pas. Mais Dieu dit, mes enfants connaîtront mon nom. Je les délivrerai, je les rachèterai parce qu'ils sont à moi. Amen et alléluia. Où es-tu? Quel problème as-tu? Dieu ne t'a pas oublié. Il est capable de t'en délivrer. Ils ont beau tisser des ficelles par-ci, par-là, et puis, c'est des situations que tu regardes dans tes yeux, une situation impossible. Dieu dit, la situation est possible pour moi, mon enfant, ma fille, mon fils. C'est possible. Fais-moi confiance. Je t'en délivrerai. Fais-moi confiance. Viens, 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 viens dans ma présence. Fais-moi confiance. Je t'en délivrerai. Et j'exposerai tous leurs mensonges, tous leurs ténèbres. J'exposerai cela. Et justice sera faite. Parce qu'on est dans le temps de la justice. Et justice sera faite sur les quatre coins de la terre. Parce que Dieu ôtera les ténèbres. Et il laissera répandre sa lumière. Et la terre sera lavée. Et la terre sera purifiée. Pourvu que tu te lèves et que tu crois, que tu aies foi en Dieu, que tu comptes sur lui et que tu attendes devant lui. Judas dit à Tamar, va attendre. Tamar a attendu. Elle a attendu, elle a attendu. Et elle aurait attendu toute sa vie. Finalement, elle s'est levée. Et Dieu n'encourage pas le péché. Mais quand Dieu dit que c'est le temps de la justice, le vent va tourner en ta faveur. Amen, alléluia. Le vent a tourné en faveur de Tamar. Sans qu'elle réalise comment. Elle a juste appréhendé la situation. Elle a gardé les objets de Judas. Au cas où je serai tenue à la place publique, j'ai des choses qui vont me défendre, qui vont parler pour moi. C'était des choses qui allaient parler pour elle. Et ce sont ces choses qui ont parlé pour elle. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, tu n'as pas besoin de choses. Tu n'as pas besoin d'une preuve qui est là. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Il est la preuve. Il est suffisant pour te délivrer, pour te racheter, pour te libérer de tous les mensonges que les gens ont mis sur toi, de toutes les ficelles, les barrières qui sont dressées devant toi. Dieu est capable de t'en délivrer. Fais-lui confiance. Viens devant lui avec tes pleurs, tes larmes, tes genoux au sol. Viens, viens. Le Dieu de justice se lèvera encore, comme dans le temps passé. Il s'est levé pour ceux-là qui avaient besoin d'aide. Il se lèvera pour toi et il t'assistera et il te délivrera. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Dieu d'Israël? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Marc 5 nous parle d'une situation terrible qui se passait à Gadara. Un homme avait été lié dans son village. Tout le village savait qu'il était lié.
Mais qui le liait? C'étaient les gens du village qui le liaient. Il dormait dans les sépulcres. Il avait des chaînes partout aux pieds. Mais il brisait les chaînes tellement les démons le possédaient. Jésus-Christ est venu là-bas pour le délivrer. Jésus-Christ demande, quel est ton nom? Les démons répondent, nous sommes légions. Nous sommes nombreux, trop nombreux. Il n'y avait personne pour délivrer ce monsieur. Tout le village l'avait lié. Pourquoi? Pour leur commerce de porc. Ils avaient besoin de quelqu'un. Ils avaient besoin d'une âme qui payerait le prix de leurs abominations. Et ils ont lié le jeune homme. Aucune possibilité pour lui de s'en sortir. Jésus-Christ a pris la barque. À distance, il est allé jusqu'à Gadara. Il a délivré ce gars-là. Et la Bible dit, quand Jésus-Christ a chassé les démons, il s'est habillé. Tellement il était à la disposition des démons qu'il ne connaissait même pas l'état dans lequel il était. Mais quand Jésus-Christ les a chassés, il a juste dit à Jésus, je te suivrai. Jésus-Christ a dit, va. Et dis partout, à tout le monde, ce que Dieu a fait pour toi. Et la Bible nous dit, c'est ce qu'il faisait. Il racontait à tout le monde ce que le Sauveur avait fait pour lui. Quelle histoire pathétique au début. Sans espoir, sans solution. Destiné à mourir à la boucherie, méprisé, situation ignoble. Seul Jésus est venu et en un instant, il a libéré ce monsieur. Il lui a donné, ou bien il lui a redonné sa dignité d'enfant de Dieu. Et les gens du village, au lieu de célébrer Dieu, de louer l'Éternel pour dire, un sauveur est au milieu de nous, un prophète est au milieu de nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Jésus, ils lui ont supplié de quitter leur région. Ils ne voulaient pas de la délivrance de Dieu. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas la lumière. Ils voulaient demeurer dans leurs ténèbres. Tous contents d'avoir lié quelqu'un, ils étaient là. La Bible dit la nuit, le gars a crié. Il les empêchait de dormir. Tellement les démons l'assaillaient. Mais ils étaient là dans le village, ils étaient tout simplement contents d'avoir lié ce gars-là. Enfin, Dieu a entendu les soupirs du garçon et il est venu. Il lui a donné un nouveau départ, une espérance nouvelle. Voilà le Dieu que nous servons. Dans quelle situation es-tu? Qu'est-ce qui est trop grand que Dieu ne peut pas toucher? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de l'Éternel? Nous servons le Dieu des choses impossibles. Quand la situation est impossible à tes yeux, c'est possible pour ton Dieu.
Le Dieu qui est le tien, celui-là qui t'a racheté, c'est le Dieu des situations impossibles. Et le Seigneur te dit, en ce début d'année, viens avec ton problème, viens avec ton fardeau. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas abattre alors que la situation est telle qu'il n'y a pas d'espoir. Jésus-Christ dit, je suis ton espoir. Il n'y a pas de lumière. Jésus dit, je suis ta lumière. Il n'y a pas de saveur. Jésus dit, je suis ta saveur. Viens avec ta situation. Et tu verras, si je ne vais ouvrir les écluses des cieux pour répandre sur toi les bénédictions, mais surtout, si je ne vais pas briser toutes ces chaînes-là qui te gardent captif et captive. Viens, 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 mon fils, ma fille, viens. Et tu goûteras à la délivrance du Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le seul créateur de l'univers. Il n'est jamais trop tard pour donner sa vie à Jésus. Et je viens lancer cet appel-là pour tous ceux-là qui ne connaissent pas ce Dieu-là, qui ont reçu le faux évangile, le faux Jésus, qui sont là, qui espèrent du néant et qui basent leur foi sur des fables. J'invite tous ces gens-là à venir devant Dieu, à prendre du temps devant Dieu. L'appeler au secours. Et il viendra. Il te délivrera. Es-tu une femme? Tamar est là, te prouvant ce que Dieu est capable de faire dans ta situation terrible dans laquelle tu te trouves. Es-tu un homme? L'homme de Gadara est là pour te prouver combien le Dieu qui est ton Père est capable de te délivrer. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de rester loin avec ton problème. Il t'appelle à venir. Et tu verras la différence entre le Dieu de vérité et le Dieu de mensonge qui est véhiculé dans la société. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen.